Bonjour tout le monde, c'est Guimauve et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on n'est pas dans le même décor que d'habitude puisqu'on est devant mes bibliothèques et je pense que vous vous en doutez, on va faire enfin le bookshelf tour que vous m'avez tellement demandé, à mon grand étonnement quelque part parce que c'est pas une vidéo que j'aurais faite de ma propre initiative parce que c'est pas quelque chose qui me semblait important, mais j'ai bien entendu votre appel, j'ai bien compris que ça vous tenait à cœur et du coup, on va voir tout ça. Il faut savoir que moi, dans ma bibliothèque, il n'y a aucun classement par maison d'édition, par ordre alphabétique. C'est un petit peu, chacun fait comme il veut. Vous voyez, les livres sont un petit peu là où ils ont envie d'être, plus ou moins. Disons que c'est plus ou moins, encore une fois, plus ou moins, hein, j'insiste beaucoup sur ça, classé par genre. Et voilà, hein, c'est très approximatif parce que vous pourrez constater qu'il y a certains livres qui sont à l'autre bout de la bibliothèque qui auraient pu être ailleurs. Donc voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et de la même manière, pareil, comme je vous ai dit, pas d'ordre alphabétique, donc du coup les livres sont classés du plus grand au plus petit. Voilà. Encore une toute petite précision, moi je mélange complètement ma palle avec mes livres lus. Donc en gros mes livres non lus et mes livres lus sont complètement mélangés dans ma bibliothèque. Et moi je m'en sors très bien comme ça. Je sais que ça pourra peut-être paraître un petit peu fouillis pour certains, mais je pense que l'essentiel c'est vraiment qu'une bibliothèque corresponde à la personne qui l'a fait et que finalement cette personne s'y retrouve. Et moi je m'y retrouve plutôt bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez une vue de la plus grande partie de ma bibliothèque et moi de mon côté je fonctionne plutôt par section, c'est-à-dire de manière latérale, donc vous allez voir de manière plutôt horizontale comme ça, plutôt que verticale. Donc là dans cette première section on a tous les Harry Potter, celle-ci c'est plutôt les livres jeunesse et c'est comme ça à chaque fois. Première étagère on a tous les livres qui prennent place dans un contexte historique. Sur cette section, il y a plutôt tout ce qui est science-fiction et steampunk. Et là, aucune présentation nécessaire, il s'agit de mon étagère sur Harry Potter. On atterrit maintenant sur l'étagère jeunesse où il y a tous mes épouvanteurs et plein d'autres petits livres pour la jeunesse. Donc sur cette étagère, il y a tout ce qui est plutôt fantasy, mais à destination des adultes. Là on arrive sur la première section de mes gros livres illustrés et on retrouve mes comics et mes BD. Sur la partie de gauche, il y a tous les livres qui se passent à notre époque, donc c'est plutôt les contemporains sans distinction, il y a de la jeunesse, il y a de l'adulte, et sur la droite, il y a quelques classiques, mais vous verrez, il y en a à d'autres endroits. Nouvel espace dédié à la science-fiction et plus particulièrement à la dystopie, sauf effectivement pour le nom du vent qui est clairement de la fantaisie, mais voilà, j'avais envie de le mettre en évidence et c'était à cet endroit qu'il y avait de la place. Deuxième espace dédié à Harry Potter avec les livres cette fois-ci en VO anglais et également les beaux livres mais en VF. Donc comme je vous l'avais expliqué, je fonctionne de manière horizontale et forcément là on a la deuxième partie des livres jeunesse avec toute la collection des orphelins Baudelaire et d'autres petits livres, les chroniques de Spiderwick et Fairy Hawk qui est caché au loin mais il est là. Ici on retrouve la suite des livres fantasy adultes, mais j'ai décidé de regrouper ici tous les Ray Bradbury au même endroit, et à droite c'est un petit peu le melting pot de tous les livres qui ne vont absolument pas ensemble, avec des livres sur les univers des jeux vidéo, sur Tolkien, sur les légendes écossaises, irlandaises, et vous allez voir je fais du facing, c'est-à-dire que je superpose plusieurs livres pour gagner de la place et faire joli. On arrive à la section où il y a tous mes beaux livres, alors ça peut être sur l'univers fantasy, fantastique, petit peuple, féerique, celtique, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais voilà, évidemment les Benjamin Lacombe n'ont pas grand chose à voir là-dedans, mais j'avais envie de les regrouper ici.
Autant vous dire que sur cette étagère, il y a à peu près rien qui va ensemble. À droite, on a plutôt des livres classiques, des pièces de théâtre. Au milieu, on a 2 anthologies sur l'art et sur le cinéma. Et à gauche, on a un livre d'Alan Stivell sur les légendes celtiques. Et voilà, rien ne va strictement ensemble, mais je trouvais ça chouette. Encore une fois, j'avais envie de mettre en avant un beau livre. Et voilà, avec le faux bois de cerf, ça fait un petit peu arbre. Et ça rappelle la couverture. Ici on retrouve certains de mes livres que j'ai pu utiliser durant mes études d'art et j'avais envie de les avoir ici parce que j'y tiens beaucoup. On retrouve ici un espace relativement libéré pour le moment où on retrouve mes 2 audiobooks de la quête des Willan et un livre illustré du monde d'Eragon. Sur cette nouvelle étagère, on retrouve beaucoup de livres que j'ai récupérés de ma tante, et là, encore une fois, c'est un mélange de tout et n'importe quoi. On a du classique, de l'historique, de l'aventure, du thriller. Il y en a pour tous les goûts, mais j'avais envie de les laisser ensemble parce que ce sont tous des grands formats et que ça fait plutôt bien dans la bibliothèque. Ici on retrouve tous mes livres angoissants, d'épouvante, d'horreur, policiers, thrillers. J'avais envie de tous les regrouper au même endroit parce que séparément j'en ai très peu de chaque catégorie. Et voilà, encore une fois, aucune distinction de jeunesse, d'adulte, de français ou d'anglais. Il y a un peu de tout. Et c'est bien. Dernière étagère de cette grande bibliothèque dédiée aux beaux livres, encore une fois, mais plutôt axée sur la jeunesse. Alors là, il y en a très peu, et certains qui auraient très bien pu aller dans d'autres parties de la bibliothèque. Mais voilà, j'avais envie de les regrouper à cet endroit-là, c'est très mignon, et c'est aéré au moins. On arrive maintenant dans ma bibliothèque de manga, et là on a la partie plutôt shoujo, même s'il y a du shonen avec Silent Voice, Save Me Pity et One Piece. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai toute la collection de Host Club, qui était l'un des rares shoujo que j'ai adoré. On arrive dans la partie shonen avec mes Full Metal Alchemist qui est certainement l'une de mes séries manga préférées de tous les temps que j'essaie de me procurer au fur et à mesure en version intégrale. On a l'Attaque des Titans et Terraformas pour les phobiques des insectes. On arrive sur l'avant-dernière étagère où il y a beaucoup de seinen et beaucoup de komiku comme vous allez pouvoir le constater, mais c'est parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font en matière de manga tranche de vie. Après il y a forcément des mangas tome 3, tome 4 parce que j'ai jamais acheté les premiers en fait, mais je les ai lus. Dernière étagère dédiée à Junji Ito pour le moment, mais là tous les prochains mangas iront à cet endroit-là, je déplacerai tout simplement mes magazines Flow à un autre endroit. Et voilà, dans ma bibliothèque il y a beaucoup d'espaces qui peuvent accueillir de nouveaux livres. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et si vous avez la moindre question sur un livre que vous avez peut-être eu du mal à voir, normalement ça devrait aller, mais si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à aller consulter ma bibliothèque virtuelle directement disponible sur le site de Livre Addict que je mets toujours en barre d'infos sous toutes mes vidéos. Et si vraiment vous parvenez pas à mettre la main dessus, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me poser la question. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous et à plus, ciao.